visite matin, il fait suite à conseil de gouvernement que nous avons gagné hier. Côté nous avons présence pratiquement toute l'initiative. Côté nous avons présence tout des institutions clés qui ont intervenu dans la question cyclone Irma. Et parmi les institutions clés, nous avons PNH, nous avons Semana, nous avons Électricité d'Haïti, EDH, nous avons FAES, d'accord, nous avons SMCRS. Donc ce sont ces différentes institutions qui vraiment là pour intervenir avant, pendant et après cyclone Irma. Donc matin, sous invitation DG, nous sommes venus pour nous regarder CRO. OK? Et CRO, son centre vraiment qui est très technologique et nous sommes très impressionnés par le travail qu'il a fait. Donc par exemple, le nous les 114, c'est ici qui recevons l'information ça. Donc nous tout profiter pendant qu'on a parlé de 114 pour demander Digicel pour le capable faire 114 ans pire opérationnel. Semble-t-il que gagné des interférences, c'est que deux fois mon qui les 111 ans et puis c'est 114 ans qui répondent. Mais le problème ça, il y a travail sur lui, il est presque fin régler, donc nous souhaitons que le problème ça a réglé rapidement. Bon, l'autre petit problème tout, ma toute la population, ça puis a abusé de numéro 114 là, pour utiliser en cas d'urgence. Et suivez Timounio tout pour Timounio le fait que son numéro qui est gratis pour ne pas relayer et numéro ça souvent. Donc numéro ça c'est vraiment un numéro d'urgence. Donc ça permet de nous garder encore tout l'autre système que vous gagnez, quant au système télécommunication, elle a dit qui permettent que, n'est-ce pas vrai, la police de communiquer entre eux. Donc système ça, il y a deux systèmes, il y a un c'est interdépartemental, il là pour un grand département, mais il y a un trunking système qui permet un département relié avec un autre département. Là, je profite de la presse qu'il a pour me faire appel à Natcom. Parce que Natcom a un système qui est le local loop. Et le système ça, c'est lui-même qui permet une interconnexion qui est faite entre départements. Nous connaissons que le gouvernement de la République, l'État haïtien sont gros actionnaires de Natcom que nous avons une période de cyclone, son période d'urgence que lié. Nous demandons Natcom immédiatement pour rendre le système ça fonctionnel. Parce que son bagage qui est important, d'accord, pour nous rendre fonctionnel pour nous, jeudi en même, de sorte que pour nous avons une bonne communication qui relie chaque département entre eux-mêmes, n'est-ce pas vrai, avant, pendant et après passage cyclone Irma. Donc, je profite de l'occasion pour me féliciter le commandant qui est responsable maintenant, ainsi que la direction générale PNH. Je pense qu'ils font un bon travail. Au contraire, je propose pour me faire l'autre réunion de travail avec eux. Parce que nous avons pile de bagages pour nous changer, de sorte que pour le système soit plus efficace et moins que nous avons des outils dans les autos qui servent l'État haïtien. D'accord? Par exemple, nous avons un système qui permet que nous localiser les véhicules de l'État. D'accord? Nous avons tout équipement ça qui est là déjà. Donc, nos partenariats entre institutions de l'État, nous pensons que nous sommes capables, n'est-ce pas vrai, d'utiliser le système ça pour nous capables de connaître qui ça, non seulement chaque grand véhicule la police a fait en temps réel, mais aussi les véhicules de l'État, n'est-ce pas vrai, l'on a des machines de l'État dans le monde, ça, nous connaissons est-ce que c'est dans la plage la pied avec madame ni avec petite lit, ou bien est-ce que c'est travail l'État que machine ça a fait.
moi là, c'est Jean que ministre Défense Nationale dit, c'est dans le cadre de préparation que nous mettons sous pied et préparation cyclone Irma. Nous connaissons qu'il y a deux institutions que la Constitution, Constitution 87, amendée, elle prévoit, c'est la police nationale et les forces armées d'Haïti. Matin, nous avons visité les policiers de la police et jeudi, nous et après-midi là, nous là dans la base militaire, côté que nous avons visité les militaires, n'est-ce pas vrai, de notre armée. Et nous connaissons que les militaires jouent un rôle très important dans les cas de désastre, notamment tremblement de terre, cyclone. Je rappelle que j'étais là, dans le cyclone Mathieu. Mais nous espérons qu'il y a de plus en plus présent que nous gagnons des désastres. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin d'étrangers, mais nous avons une réaction que nous gagnons que c'était militaire dominicain qui était rentré, qui était foulé sol nous après passage cyclone Mathieu. Donc nous devons rassurer que toute bagaille vraiment mettez sous pied. Nous connaissons qu'il y a une alerte rouge, mais pour l'armée, il parlait de conditions D. C'est plus gros conditions, n'est-ce pas vrai, qui gagnent, le que gagnent un problème, les gagnent en catastrophe. Donc, les militaires que nous gagnons, ils sont tous mobilisés sur place. Nous gagnons corps génie qui est là, nous gagnons des médecins infirmiers tout qui est là et qui prêts pour apporter secours à la population. Parce que c'est une première mission que l'armée gagne, c'est pour être capable d'encadrer la population, porter secours à la population et défendre la population s'il gagne pour défendre la population. Donc, moi, j'étais très impressionné pour me dire, ouais, militaire ça. Bien sûr, nous avons gagné pour nous travailler ensemble avec le ministre de la Défense, d'accord? Et bien sûr, selon instruction tout, président de la République, qui c'est lui-même qui est chef suprême de l'armée, d'accord? Pour nous capables de parler qui Jean que n'a pas avancé, n'est-ce pas vrai? Jean-président a dit, c'est une promesse de campagne pour nous avancer, pour nous mettre sous pied de façon définitive, JAM, notre force armée d'Haïti. Je vous remercie. Nous réalisons le Conseil des ministres à l'extraordinaire. Et dans la réunion Conseil des ministres, nous avons invité les organisations, ou du moins les institutions clés qui viennent pour intervenir dans le cadre passage cyclone Irma. Entre autres, nous avons cité comme institution nous avons invité, la PNH, Semana, FAES, SMCRS et bien sûr protection civile. Et pendant la réunion en Conseil des ministres, nous avons décrété alerte rouge. C'est le plus gros niveau alerte qui gagne. Et moi, il faut me dire que le système est déjà en branle, côté que au niveau de protection civile, n'est-ce pas vrai, toute mesure est déjà prise, non seulement au niveau central, mais au niveau départemental, communal et au niveau des sections communales, pour que nous minimiser tous les dégâts que
cyclone aussi dévastateur qu'a causé à pays. Et me profiter de l'occasion ça pour me remercier la presse. Parce que la presse commence à faire un gros travail de sensibilisation. Et moi, sûr et certain que la presse a continué à faire un gros travail de sensibilisation ça, pour être capable d'informer la population. Et nous connaissons que l'information, c'est le plus gros moyen de prévention qui gagne. Nous avons demandé à la population pour le cas suivre tout bulletin qui a sorti au niveau du COUN qui pour dire à qui point que cyclone là. Par exemple, quand il y a un ciel clair, mais d'un moment à l'autre, nous avons commencé à gagner, n'est-ce pas, des manifestations de Irma. Donc, tout en gardant votre calme, demandez-nous pour nous très vigilants et pour nous tendre des conseils. Le que dit nous sortir dans la zone côtière, sortir beaucoup de côtes, sortir beaucoup de la mer. Si nous voyons que par exemple, il y a un beau temps, et puis nous dit ah, nous prétendons que le plus mauvais pour nous déplacer, il doit trop tard. Par exemple, pour Mathieu, il y a deux mondes, c'est pendant la pluie commence à tomber, c'est à ce moment il va chercher qui côté bête pour abriter bête, n'est-ce pas vrai, le bétail. Donc, ce sont des mesures pour nous prendre, n'est-ce pas vrai, dès à présent. Matin, je suis dans le PNH et je passe des instructions à la direction générale de la police pour renforcer la mission. Nous connaissons mission, ça c'est protéger et servir. Donc la police à côté de nous, la population, pour protéger nous, pour le servir. Nous avons des corps aussi de l'armée qui l'a tout. Et c'est le corps de génie de l'armée, corps génie de l'armée qui va le déployer, notamment au niveau du département du Nord-Ouest, parce que nous connaissons que zone ça route qui a coupé. Donc, il y a déjà l'autre bord pour intervenir au niveau du département du Nord-Ouest. Et il y a des mesures qui prennent au niveau de la route nationale numéro 1 tout, pour pendant même que le cyclone a passé, pour qu'il y ait des équipements qui là et qui ouvrent chemin pour premier aide qui arrive dans la zone qui est affectée si c'est le cas. Nous ne pas souhaiter que c'est ça, mais il faut nous préparer nous pour nous apporter première réponse à la population haïtienne. Je vous donne la garantie que même si c'est à pied pour nous allons côté, là pour nous avec la population, je voulais parler de toute instance dans le pouvoir là. Au plus haut niveau, nous sommes là avec la population pendant même que Irma a passé. Mandez-nous, comme moi dit nous, suivre la presse, tendez l'information et puis suivre conseil surtout. Moi remercie.